tous, bienvenue à la galerie Polka. On vous propose aujourd'hui une petite visite guidée pour découvrir notre exposition Foule Sentimentale qui finit samedi. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de venir ou qui aimeraient la découvrir en avant-première, allez-y. On rentre sur une photographie de Joël Meyerowitz, Kiss Me Stupid, qu'on aime beaucoup. Cette exposition, elle a été conçue pendant le confinement. C'est notre première exposition conçue entièrement sur Zoom. C'était pas forcément un format habituel pour nous, mais il n'y avait pas vraiment le choix. Nous avons donc choisi de travailler à partir de nos archives et de chercher une thématique qui puisse fonctionner pour un grand nombre de nos photographes qu'on avait envie de défendre et de mettre en valeur. Ainsi, l'idée de la foule s'est assez rapidement imposée. La galerie avait été vide pendant 2 mois. Nous avions envie de la remplir de monde, de sourires. On n'était pas encore sûr de pouvoir vous accueillir à nouveau rapidement. Donc en attendant, on s'est dit qu'on allait mettre le bain de foule sur le mur. Ça permet d'être en toute sécurité et de ramener les choses qui nous ont manqué, c'est-à-dire les balles notamment. Donc ici avec un très beau bal au Nigeria de Marc Ribou. C'est une photo qui est une double exposition. Vous avez donc 2 photographies qui sont superposées, probablement parce que le photographe n'avait pas remonté son négatif. C'est donc l'un des hasards heureux de la photographie. Et puis en continuant, les photographies de Janine Niepce, photographe française, première femme journaliste qui travaillait à partir des années 50-60 jusque dans les années 80-90. Il y a un très beau travail assez intelligent qui change un petit peu des thématiques abordées par ses collègues masculins. Ensuite, on arrive ici avec le travail de The Anonymous Project. Les caissons lumineux que certains d'entre vous auront peut-être pu découvrir à Arles l'an dernier. À nouveau, un petit peu de plage avec Janine. Un tirage très beau de Fête foraine de Mario Giacomelli. Claude Nory, bien sûr, parce que c'était impossible de parler de foule et de gens heureux sans parler de Claude Nory, notamment de cette photographie-ci qui nous a servi de carton, une invitation, même s'il n'y a pas eu de vernissage, comme vous le savez. Cette photo, c'est la couverture de L'été italien, l'un des livres majeurs de l'œuvre de Claude. On l'aime beaucoup. Difficile de photographier les gens heureux, ça n'a pas l'air, en fait, c'est pas si évident que ça, et Claude excelle en la matière. On termine la partie plage sur une photographie à nouveau de Marc Ribou, The End. Et puis on va descendre et on va parler un petit peu de ce qu'il y a en bas. On arrive en bas d'escalier sur un très beau platine d'Eliot Erwitt. C'est une des photographies assez emblématiques de son œuvre. Je ne vous la présente pas puisque je pense qu'on la reconnaît assez bien. Une photographie de Paris, c'est une photographie qui bien évidemment avait été mise en scène parce qu'elle n'est pas si évidente. C'était les 100 ans de la Tour Eiffel si j'ai bonne mémoire. On continue avec Bruce Gilden. Cette photographie a une saveur particulière parce que c'était une photo qui était prévue initialement comme carton d'invitation pour notre exposition qui devait ouvrir en mars, juste au moment où a commencé le confinement. On était un peu triste de ne pas pouvoir la présenter. On va se rattraper à l'exposition Gilden, elle arrive en septembre, tout simplement pour pouvoir avoir Bruce avec nous, puisque c'est sa première exposition à la galerie. On tenait absolument à ce qu'il soit parmi nous. Par la suite, à nouveau, une photo d'Eliot Erwitt, toujours New York et puis le métro. Alors le métro, ça vous a peut-être pas manqué, hein, mais le confinement, ça a ce genre d'effet sur les gens. En fait, finalement, la foule, ça finit par manquer, même le métro. Puis les rues. Toujours les rues, mais les rues de New York, cette fois-ci avec William Klein. Life is good and good for you in New York City. Là, c'est le tout premier livre de William et c'est l'une de ses photos de rue caractérisée par ce mouvement incroyable qu'il y a toujours dans ces images, ce dynamisme. Celle-ci, elle s'appelle Pepsi Plus Coke, il me semble. En tout cas, c'est une des images majeures de la série. En continuant, vous avez le travail de Joël Meyerowitz. On était assez surpris, en fait, en composant la série et en composant en particulier la scénographie, on s'attendait à ce que ça soit plus compliqué que ça. Et on s'est aperçu assez rapidement que finalement, ces travaux de photographes qui ont travaillé sur la rue fonctionnent assez bien ensemble et se répondent assez bien. En
particulier là, le travail de William Klein et de Joel Meyerowitz, qui finalement, deux styles différents, mais s'enchaînent assez vite et assez bien. Il s'agit de la partie du travail de Joel, qui était le travail en noir et blanc. Jusqu'en 1975, Joel oscille entre noir et blanc et couleur, majoritairement pour des questions d'argent, mais aussi parce qu'il se demande encore si la couleur, à une époque où le noir et blanc était roi, avait une importance et si la couleur apportait un supplément d'âme qui aurait pu être intéressant pour lui. Il tranche la question en 1975 où il décide de ne se consacrer qu'à la couleur et il changera de format. À l'époque, il travaillait au 24-36 et il finira par la suite par travailler à la chambre. Ici, à nouveau, une des photos iconiques, les camel coats de Joel Meyerowitz, assez magique avec la répétition des silhouettes qui se répètent sur ces manteaux et le flou apporté par la fumée. En continuant à nouveau en William Klein, là on est en Russie, à Moscou, dans le métro. Le métro toujours, mais là le métro parisien. Il s'agit d'une photo, on dirait le début d'un film noir. On va se dire que ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Quelqu'un tombe dans la rue, personne ne le ramasse. Enfin, ce sont malheureusement des scènes qu'on voit encore aujourd'hui dans le métro parisien. La dernière photo du mur, c'est à nouveau Janine Niepce, une photo de rue extrêmement élégante. Toujours dans l'élégance, petite transition avec William Klein, mais la partie mode. Là, il s'agit d'une partie de la série In and Out of Fashion. Il s'agit de photographies qui ont été réalisées au téléobjectif pour Vogue. Les filles étaient seules dans la rue et elles se baladaient. Donc les réactions des passants, par exemple cet homme qui se retourne dans sa voiture rouge incroyable pour regarder la fille, sont complètement originales. Bruce Gilden à nouveau, on le retrouvera toujours en septembre. L'autre grand puni du confinement, c'était le travail de Marc Ribou. On avait prévu une exposition Chine qui, elle, sera repoussée en janvier puisqu'elle sera simultanée avec celle du musée Guimet qui organise une très belle rétrospective de son travail avec l'ensemble du legs puisqu'au décès de Marc, les travaux ont été légués au musée Guimet. En fait, ils ont gardé les négatifs, les vintage, la correspondance, ils ont absolument tout à Guimet. Ce qui est très rare en fait. Aujourd'hui, c'est difficile pour un photographe de placer son fond dans sa totalité comme cela. Et là, en l'occurrence, ils ont accepté de prendre en charge l'ensemble du fond, ce qui était plutôt superbe. Et là, une exposition s'organise en janvier, du coup, puisqu'elle était prévue en mars et que malheureusement, tout a dû être repoussé. Et nous, simultanément, nous aurons également l'exposition Chine de Marc Ribou, mais puisque nous étions un peu frustrés de ne pas pouvoir montrer tout ce qu'on avait prévu, on a quand même gardé cette image-là qui était prévue initialement dans l'exposition. C'est la Chine des années 2000, l'un des derniers voyages de Marc, avec ses yeux incroyables et la photographie à travers le pare-brise. Une autre icône de Marc Ribou, la jeune fille à la fleur qu'on ne présente plus, Washington. L'absence de foule, c'est aussi l'absence de manifestation. Il y a des causes pour lesquelles il faut manifester, il nous semble, donc on a souhaité en présenter quelques-unes. Il y a également une autre photo de manif pour les droits des femmes signée Janine Niepce en haut de l'escalier qu'on vous montrera en sortant. Et le dernier petit corner qui est ici, c'est un corner 100% Klein, consacré à Mohamed Ali. On a fait une transition entre les casques des hommes ici, des soldats ici, et puis les casques de la sécurité autour d'Ali lors de sa victoire à Kinshasa en 1974. Voilà, et puis les contacts peints de William, toujours sur la victoire d'Ali à Kinshasa. Ce sont des pièces importantes chez William Klein puisqu'il s'agit de pièces uniques à la frontière entre son travail de peintre, puisqu'il a commencé comme peintre formé dans l'atelier de Léger, et puis de son travail de photographe évidemment, mais aussi son travail de réalisateur, puisqu'on le sait moins, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cinéma, notamment ce documentaire sur Ali qui s'appelle Ali the Greatest,
et qui est à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Toujours un peu de William Klein, et là on est à Tokyo, dans les rues de Tokyo en 61. C'est une composition qu'avait fait Bill à l'époque pour le livre qui sort en 64, Tokyo plus Klein. Et on a fait évidemment un petit rapprochement entre son travail et celui de Daido Moriyama, qui se revendique. Il a 10 ans de moins, Daido, mais il se revendique du travail de William. La découverte de son travail, ça a été très important pour lui, mais on le verra tout à l'heure, il y a même un hommage entre Klein et Daido, plus ou moins un hommage de Daido à Klein, plus exactement. Et dans le petit coin, on est à nouveau dans les modes. La mode toujours, là il s'agit de Piazza d'Espagne. La photo originale, c'est celle de gauche, avec les deux très belles femmes. Ce sont des photos qui avaient également été utilisées pour Vogue. Elles traversent la route, elles sont encore prises au téléobjectif, donc elles sont toutes seules. La photo de droite, c'est une photo qui est une variante qui n'avait pas été montrée avant l'exposition de Klein à la Tate il y a déjà presque 7 ans. Et c'est une photo qui est intéressante parce qu'elle est plus Klein, au sens où vous avez souvent dans les images de Klein un premier plan repoussoir avec un homme qui regarde le photographe en n'ayant pas conscience d'être dans le champ. Ça arrive assez régulièrement chez lui. Et puis on voit que les jeunes femmes qui au début sont plutôt à l'aise, rapidement sont prises par la foule qui est attirée par ces deux très belles femmes qui traversent la route de long à large et qui donnent l'impression d'être seules. Et enfin, il y avait notre petit clin d'œil au fait de devoir reprendre le travail avec les masques. Là, on respecte 1 mètre de distance, donc on ne l'a pas. Mais normalement, au tout départ, quand on a réouvert, c'était sous condition d'avoir des masques et du gel hydroalcoolique pour tout le monde. C'est un peu particulier comme condition de travail. Cette photo-là, elle nous faisait irrésistiblement penser à la situation. C'est la photo de Ligia Fon de Joël Meyerowitz. C'est à mon sens une des meilleures photos de Joël, une des meilleures photos de rue en tout cas. Et puis toujours sur ce travail du visage coupé par un masque, le ready-made de Klein qui est ici, c'est le ciné-poster, toujours le Japon, 1961, le livre sort en 64, et en 64 quand le livre sort, ça va être un bouleversement pour toute une génération de photographes japonais, d'artistes japonais en général. Il va influencer toute la génération Provoque, qui va être bouleversée par son travail, et influencer toute une esthétique et toute une pratique photographique. Ça va être le cas notamment, on le disait, pour Daido Moriyama. Cette photo-là date de 1980, des années 80. Vérifier la date exacte pour ne pas dire de bêtises, c'est 1983 pour être exact. Donc deuxième ready-made et hommage assez évident. On va finir sur la photo de Jamie Niepce dont on parlait. Je te laisse passer le champ. La grève pour l'égalité des femmes. Donc là, l'égalité salariale, Herstal, Belgique, années 60, et toujours donc Janine Niepce. Une petite dernière pour la route, vous avez dit c'était la dernière, celle-ci pour de vrai, ça sera la dernière.
Il s'agit de Yves Marchand et Romain Meffre. C'est une photographie issue de la série Theaters. C'est une série sur laquelle ils travaillent depuis 12 ans maintenant. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils vont bientôt finir. Donc c'est un petit message pour eux. Ça. On a hâte qu'ils aient terminé et qu'ils sortent un livre. Il s'agit de l'Alhambra à San Francisco. C'est une photo qui date de 2013. Le lieu, il est créé dans les années 20. C'était à l'origine un théâtre, on va dire, influencé, dont la décoration était très influencée par l'Orient, c'est assez clair, et qui par la suite a été réhabilité. Il a eu plusieurs périodes d'occupation. Il a été un cinéma pendant très longtemps qui a fermé en 98 et qui a par la suite été repris par cette chaîne de salles de sport d'aérobic qui s'appelle Crunch. Pour la petite histoire, il garde quand même l'écran de cinéma à l'endroit où il était à l'origine. On est dans une salle de sport, c'est l'une des rares photos de Marchand et Meffre où il y a des gens et du mouvement. Enfin, d'habitude, leurs photographies sont vides. Et là, vous avez sur l'écran le petit caption, le petit sous-titre du film qui dit « Do not move ». C'est la petite ironie de la situation. Merci de nous avoir suivis pour ce live. On espère vous voir très bientôt à la galerie samedi. Donc l'exposition fermera samedi à 18h30. Et puis sinon, nous ouvrons la prochaine exposition la semaine prochaine, le jeudi 2 juillet. La prochaine exposition, ça